Tour est un noob perdu qui s'inscrit dans une célèbre académie de combat pour devenir plus fort. Mais tout change quand il doit faire équipe avec la fille la plus forte et emménager avec elle, ce qui la pousse à se dépasser. Tout commence le jour de son arrivée, où il croise une fille nommée Imari qui lui propose de marcher ensemble. En chemin, ils se lient d'amitié sur leur intérêt pour les techniques de combat et deviennent rapidement amis. Ensuite, ils entrent pour la cérémonie d'entrée. Et mercredi, Sakuya, le wannabe d'Adam, vient expliquer qu'ils devront participer tous ensemble à une cérémonie de qualification avec la personne à côté d'eux. Cependant, tout se gâche quand elle révèle qu'ils devront combattre en duel, et seul le vainqueur pourra s'inscrire à l'académie. Alors qu'Imari panique, Toru lui demande s'ils peuvent changer de partenaire, mais la gothique insiste sur le fait que c'est la dure réalité de leur école. Elle dit alors aux étudiants d'utiliser les armes de leurs âmes appelées Blaze pour sécuriser leur place. Ainsi, les étudiants se mettent en binôme et commencent à se battre férocement pour leur place à l'école. Cependant, Toru reste figé, revivant un souvenir traumatisant de son passé. Juste à ce moment-là, Imaris le ramène à la réalité et explique qu'elle a quelque chose d'important à accomplir, donc elle ne peut pas se retirer du combat. Elle active alors son blaze et sort une épée pour le défier. Cependant, Toru refuse d'activer son arme et esquive simplement son coup alors qu'elle déchire le sol. Yamari refuse de s'arrêter, mais échoue à toucher Toru jusqu'à ce qu'il saisisse sa main pour lui dire d'abandonner. Juste à ce moment-là, une arme errante d'un autre élève file vers Imari, mais Toru parvient à la dévier avec son bouclier blaze. En voyant cela, Imari réalise que Toru est irrégulier, car son blaze n'est pas une arme, mais elle refuse toujours de se rendre et essaie de frapper une fois de plus. Cependant, Toru bloque son attaque et la surpasse, envoyant son épée voler dans la pièce. Il renforce alors son poing et donne un coup à Imari, mettant fin à leur duel avec lui comme vainqueur. Après la cérémonie, Imari remercie Toru pour sa gentillesse, mais l'avertit de ne pas sous-estimer ses futurs duels. Elle lui souhaite ensuite bonne chance à l'école et disparaît comme votre dernière relation. Plus tard en cours, les élèves attendent leur prochain cours quand une fille aux cheveux blancs nommée Julie entre. Et parmi tous les élèves, elle choisit Toru pour s'asseoir avec elle et commence à le fixer. Toru essaye de demander pourquoi elle le regarde comme un morceau de viande, mais Julie refuse d'en parler. Juste à ce moment-là, une tête en l'air nommée Rita fonce à travers la fenêtre et se présente comme leur professeur principal. Elle explique alors que chaque élève sera regroupé par paire pour vivre avec son partenaire, et juste comme lors de la cérémonie de qualification, leur partenaire sera celui assis juste à côté d'eux. Toru panique immédiatement, insistant sur le fait qu'il ne peut pas partager une chambre avec une fille, mais Rito lui dit qu'il n'y a pas d'autre choix et leur conseille de ne pas faire trop de bruit la nuit. Cette nuit-là, il est jeté dehors comme un rat des rues et n'a d'autre choix que de se rendre dans sa chambre avec Julie. Quand il entre, il essaye de rester cool jusqu'à ce qu'il voit Julie trempée, vêtue uniquement d'une chemise. Il recule rapidement avant de tomber sur les dossiers Epstein. Après s'être calmé, Toru demande à Julie pourquoi elle l'a fixé toute la journée. Elle commence soudain à ramper vers lui, tout en expliquant qu'elle s'intéresse à lui. Le cœur vierge de Toru s'emballe alors qu'il jette un coup d'œil à sa poitrine de surfeuse, mais elle précise ensuite qu'elle veut apprendre la technique qu'il a utilisée pour battre Amari. Cependant, Toru répond qu'il ne peut pas lui enseigner car le mouvement est trop éprouvant pour elle et peut lui faire du mal. Soudain, Julie commence à se sentir épuisée après la journée et s'effondre sur les genoux de Toru. Heureusement, Toru n'est pas aussi désespéré que les élèves qui regardent cela. Il la couvre alors comme un gentleman et lui souhaite bonne nuit. Le lendemain matin, Toru se réveille et trouve Julie dans son lit. Il vérifie le lit du bas pour être sûr de ne pas rêver. Quand Julie se réveille, il essaye de lui demander pourquoi elle est dans son lit, mais elle le fait taire avec une vue de ses gâteaux de glace. Plus tard dans la journée, pendant la pause, Toru entend des rumeurs à son sujet et Julie s'étant rapprochée dans le dortoir la nuit précédente. Gros œil indiscret. Mais il ignore cela, et quand il trouve enfin un endroit pour manger, deux camarades nommés Tomoe et Miyabi se joignent à eux en demandant à s'asseoir. Après que Toru leur ait dit de s'asseoir, Tomoe commence à leur faire la leçon sur le fait qu'il est inapproprié de partager une chambre. Cependant, Julie dit qu'il n'y a rien de mieux depuis que Toru l'a prise dans ses bras la nuit dernière. Quoi ? En entendant ça, les filles s'emballent et traitent Toru d'homme de culture. Plus tard en cours, Rito explique aux élèves leurs pouvoirs et comment ils fonctionnent. Elle demande des suggestions tout en leur donnant des noms sophistiqués. Quand elle appelle Toru le cohabitant irrégulier, il précise qu'ils ne sont que des colocataires, tandis que tout le monde lui lance un regard. Toru dit alors à Julie que son commentaire à la cafétéria le fait passer pour Johnny Sins aux yeux de tous. Zut. Pendant ce temps, Rito explique qu'ils deviendront plus forts en s'entraînant et ajoute qu'ils peuvent augmenter le niveau de leur pouvoir par un rituel de sublimation, qui a lieu à la fin du semestre.
Cependant, les élèves dont le corps et l'esprit n'ont pas été suffisamment entraînés ne pourront pas passer de niveau et seront expulsés s'ils ne gagnent pas au moins un niveau durant l'année. Entendre cela démoralise les étudiants, mais Rito ajoute qu'ils auront bientôt un entraînement de bataille. Pendant cet entraînement, Tomoe s'excuse auprès de Toru de l'avoir interpellé à la cafétéria. Et quand elle ajoute que Julie lui a expliqué la situation, Toru lui demande de s'arrêter car tout le monde commence à avoir des idées. Malgré cela, Tomoe s'excuse encore. Et quand elle essaie de se relever, elle glisse et se retrouve à grignoter les noix de Toru. Merde. Mec. Elle essaye de se dégager, mais ne fait qu'empirer les choses. C'est à ce moment-là que Julie arrive et pense qu'il s'entraîne à des techniques de combat. Quelques instants plus tard, pendant que Julie et Tomoe s'affrontent, les autres étudiants admirent leur niveau de combat. Surpris, Toru demande à Toru si Tomoe a déjà appris les arts martiaux. Et en réponse, Toru dit qu'elle vient d'une ancienne école d'arts martiaux avec un style de combat signature. Toru fait alors remarquer qu'il est impressionné de voir Julie rivaliser avec Tomoe et demande à Toru s'il sait quelque chose à son sujet. Cependant, Toru dit qu'ils n'ont pas beaucoup parlé, puisqu'ils ne vivent ensemble que depuis une semaine. Ensuite, Toru dit qu'il aimerait faire équipe avec Toru pour les officiels, car un duo garçon-fille ne lui convient pas. Pas vrai. Mais Toru répond qu'il ne s'associera pas avec un faible et demande à Toru de lui montrer à quel point elle est devenue plus forte. Pendant que Julie et Tomoe Wei se félicitent après l'entraînement, Mia B arrive avec des serviettes pour elle et les complimente. Cependant, lorsque Julie demande si elle aimerait être son prochain adversaire, Mia B refuse rapidement, tandis que Tomoe Wei attire leur attention sur Toru et Toru en train de s'entraîner. Plus tard, dans le dortoir, Toru demande à Julie si elle a déjà pratiqué le combat rapproché, et elle révèle qu'elle a appris sur YouTube, laissant Toru impressionné. Quand elle mentionne qu'elle et Toru sont assez doués aussi, Toru dit que c'est parce qu'ils ont appris au même dojo enfant. Quelques semaines plus tard, Toru trouve Toru attendant Julie et lui dit qu'il porte joliment son chapeau de fan. Alors qu'il s'éloigne, Toru lui rappelle l'inscription en duo, qui a lieu le lendemain, et il répond qu'il est au courant. Peu après, alors que Toru et Julie marchent vers leur dortoir, il lui demande qui elle a choisi pour former un duo officiel, et elle dit qu'elle envisage de s'associer avec Tomoe. Julie lui demande ensuite s'il s'associe à Toru, et Toru confirme que c'est le cas. Juste à ce moment-là, il réalise qu'il se trouve sous un cerisier. Après avoir commenté sa beauté, Julie dit que c'est leur deuxième fois sous les cerisiers. Surpris qu'elle l'ait remarqué le jour de la cérémonie d'entrée, Toru s'illumine soudainement et propose d'aller admirer les fleurs l'année prochaine. Plus tard dans la nuit, Toru se réveille et trouve Julie dans son lit. Il essaie donc de mettre un peu de distance entre eux, mais elle agrippe sa chemise et appelle son père. En entendant cela, Toru réalise qu'elle doit avoir des problèmes avec son père, alors il le laisse passer. Le lendemain, au bureau exécutif, Toru et Toru apprennent que l'inscription se poursuivra jusqu'au soir. Mais comme le bureau est bondé, ils décident de le faire plus tard. En chemin, Toru aperçoit Julie en conversation avec Tomoe et suppose qu'elles se sont associées. Plus tard, Toru et Toru retournent au bureau et reçoivent un serment à lire tout en tenant leur flamme ensemble. C'est alors que Tomoe et Miyabe arrivent pour s'inscrire, surprenant Toru qui demande alors des nouvelles de Julie. En réponse, Tomoe explique qu'elle avait déjà décidé de faire équipe avec Miyabe lorsque Julie lui a demandé. En entendant cela, Toru réalise que Julie sera laissée de côté, alors il se retourne pour s'excuser auprès de Toru qui s'y attendait, et Toru lui dit de partir. Rapidement, Toru se dépêche de trouver Julie, et quand il la trouve enfin, il lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit que Tomoe l'avait refusé. En réponse, Julie dit qu'il n'aurait rien pu faire. Juste à ce moment-là, Toru lui propose de compter sur lui et lui demande si elle veut être sa partenaire. Quand Julie continue de donner des raisons pour lesquelles elle n'est pas un bon choix, Toru lui tend la main et lui demande de faire un duo avec lui. Après qu'elle accepte, ils mettent leurs flammes ensemble et récitent le serment. Plus tard, dans le dortoir, Julie commence à s'endormir à table. Alors Toru lui dit d'aller dormir. Cependant, quelques instants plus tard, il la trouve sur son lit, alors il lui demande si elle fait du somnambulisme. En réponse, Julie dit que les duos sont toujours censés être ensemble, puisqu'ils ont juré de passer du temps ensemble. Toru est surpris et dit que partager un lit est une mauvaise idée. Mais Julie fait remarquer que chez elle, elle partage un lit avec sa mère. Toru souligne alors qu'il n'est pas sa mère, et Julie dit qu'il est spécial puisqu'il lui donne envie de l'appeler papa. Quoi ? Toru accepte donc de la laisser dormir sur son lit, mais seulement 7 fois. Le lendemain, en cours, Rito annonce qu'ils auront une bataille d'entraînement et explique que, dans ce combat, tout le monde sauf leur partenaire est un ennemi. Plus tard dans la journée, Julie et Toru s'entraînent dans les bois. Et après un moment,
Toru se retrouve du mauvais côté de l'épée de Julie et se rend. Pendant qu'il se repose, Toru se plaint que c'est sa 4e défaite consécutive, et Julie commente qu'il bouge comme une grand-mère ivre. Toru avoue ensuite qu'il a du mal à gérer son bouclier, alors Julie lui montre quelques mouvements et leur donne des noms. Amusé par cela, Toru dit que c'est une bonne idée et lui montre ensuite le coup final qu'il a utilisé le jour de la cérémonie d'entrée, tout en expliquant que cela inflige des dégâts mortels à la cible. Plus tard dans la journée, Toru se dirige vers le terrain et trouve Miyabe épuisée après avoir couru. Quand elle s'effondre, il se dépêche de l'aider et la porte sur son dos. Quand elle reprend conscience, elle lutte pour descendre de son dos. Mais Toru refuse à cause de la sensation incroyable de ses airbags. Quand elle se calme enfin, elle lui demande pourquoi il la porte, et Toru explique qu'il l'emmène à l'infirmerie parce qu'elle s'est effondrée. Après qu'elle le remercie pour cela, Toru lui dit de ne pas trop se forcer, mais Miyabi dit qu'elle entraînera Tomoe si elle échoue à monter en niveau. En entendant cela, Toru lui demande si elle court pour rattraper ses ancêtres, et Miyabi dit qu'elle ne peut pas penser à autre chose. Alors, Toru explique que courir pourrait l'aider, puisque ses capacités de base ne dépendent pas du talent, mais lui conseille d'y aller doucement. Là, il trouve Tora et son duo battus et demande s'ils vont bien. Rito arrive alors en demandant ce qui s'est passé, et Tora explique qu'il venait d'arriver. Alors qu'ils essaient de s'occuper de Tora, il leur dit soudain de faire attention derrière eux, et en se retournant, Rito les attaque avec sa lame. Heureusement, ils esquivent l'attaque, elle les complimente pour leur rapidité, surprenant Toru, qui demande pourquoi elle les attaque. Julie demande alors à Toru s'il va bien, mais il réalise qu'il a été blessé, surpris de découvrir qu'une arme de feu pouvait le blesser. Juste à ce moment, Rito rit et explique qu'à la différence de ce qu'on leur a fait croire, les armes de feu pouvaient blesser les humains en altérant la façon de penser de l'utilisateur. Soudain, Rito attaque à nouveau, mais cette fois, Julie l'arrête et demande si cela veut dire que les armes de feu peuvent blesser quand elles sont utilisées pour tuer. Rito confirme et leur dit de ne le dire à personne. Elle prend ensuite le blaze de Tora et le détruit, faisant crier Tora. Elle explique que détruire un blaze endommage l'esprit de l'utilisateur pendant une journée entière. Agacé, Toru demande pourquoi elle les attaque, et Rito dit que c'est son travail d'éliminer de nouvelles recrues prometteuses. Lorsqu'elle saute et les attaque d'en haut, Toru se défend avec un bouclier, tandis que Julie se fait frapper et projeter contre un pilier. Toru l'attaque alors par derrière, mais Rito esquive tous ses coups et contre avec un coup de pied dans son ventre. Juste quand elle essaye de lui trancher la tête, Julie intervient pour le sauver, mais elle finit sur le sol. Rito tente alors d'entrer la première, mais Toru encaisse le coup avec son bouclier en demandant à Julie si elle va bien. Rito dit alors à Toru de s'inquiéter d'abord pour lui et déclare que les faibles méritent de mourir. Cela réveille en Toru des souvenirs amers, il se met en colère et l'attaque avec son mouvement secret. Cependant, Rito échappe à cela et demande qui est prêt à mourir en premier. Julie se lève alors pour défendre Toru, qui se précipite pour attaquer, disant qu'il protégera Julie. Rito lance alors une pluie d'attaques sur Toru, et quand elle le surpuise, Toru mentionne une attaque que Julie avait nommée pendant qu'il s'entraînait. Julie comprend le message, alors elle glisse pour bloquer l'attaque de Rito, tandis que Toru charge et détruit son arme. Le lendemain matin, Toru remercie Julie d'avoir compris son indice pendant le combat, tandis que Julie le félicite d'avoir utilisé son cerveau. Toru dit que Toskimi a été arrêté et se demande ce qu'elle voulait dire par faire son travail. Après cela, Toru tressaille à cause de ses blessures et Julie accourt pour l'aider, mais elle se retrouve sur lui. Par coïncidence, Tomoe et Miyabe entrent avec des provisions pour eux et s'inquiètent en les voyant. Plus tard dans la nuit, Toru se réveille d'un cauchemar et trouve Julie veillant sur lui. Il lui dit qu'il a simplement besoin d'un peu d'air frais. En sortant, Julie le suit et demande qui est Adoa, car il murmurait son nom dans son sommeil. Il lui dit alors d'oublier. Mais Julie ajoute qu'il a menacé de mettre fin à la vie de quelqu'un dans son sommeil et demande si son objectif est la vengeance. Elle lui montre alors une cicatrice dans le dos et révèle qu'elle est juste une vengeresse comme lui. Ailleurs, une femme nommée Lilith nage dans un ruisseau, et en sortant, elle dit à sa servante, Sarah, qu'elle va rencontrer quelqu'un d'aussi spécial qu'elle. Le lendemain matin, Toru se réveille et se demande si tout ce qui s'est passé pendant la nuit était un rêve. Il se retourne alors et sent quelque chose de doux. Il ouvre les yeux et réalise que sa main était sur la poitrine de Julie. Rapidement, il retire sa main pour éviter un procès, mais Julie l'attrape et la remet sur sa poitrine. Choqué par cela, Toru s'affole et tombe du lit du haut. Après cela, Toru s'excuse et dit qu'il ne savait pas qu'elle était sur son lit.
Julie lui demande donc si ses petits seins étaient si petits qu'il ne pouvait pas les distinguer. Quoi? Mais Toru s'affole et dit qu'il est inexpérimenté pour toucher des parties féminines. Tandis qu'il se blâme pour cette erreur, Julie dit qu'elle se sentait seule en se remémorant son passé et s'excuse auprès de Toru. Le lendemain à l'école, en entrant dans la classe, Toru est surpris de voir Tora et Tatsu là, et demande pourquoi ils sont présents. En réponse, Tora dit que les blessures ne sont pas assez graves pour les garder au lit. En entendant cela, Tomoe commente que les blessures infligées par Rito étaient sérieuses, et conseille à Tora de ne pas tenter le destin. En faisant face à Toru, Tora lui demande pourquoi il a dit à Tomoe comment il a été battu. En réponse, Tora explique que Tomoe est arrivé et leur a donné les premiers secours. En entendant cela, Tora et Tatsu remercient les filles pour leur aide pendant que Toru taquine Tora. Juste à ce moment-là, Tomoa se demande pourquoi Rida était si enragée pendant la bataille, et Tora révèle qu'elle a dit qu'elle faisait son travail. Lorsqu'il ajoute qu'ils ne la reverront pas de sitôt, Rida entre dans la classe, demandant si les élèves se sont reposés. Rito leur dit alors de se préparer pour leur prochaine classe et de ne pas faire le malin. Ignorant cela, Toru demande en colère pourquoi elle est à l'école. En réponse, Rito annonce l'arrivée de Sakuya, la présidente du conseil, qui les convoque dans son bureau. Toru lui rappelle alors que Rito a failli les tuer, mais Sakuya déclare qu'ils ont survécu. De plus, Rito est la meilleure pour entraîner ses élèves. Pas convaincu, Tomoe fait remarquer que Sakuya ne considère que les résultats, ignorant les méthodes. Alors que les élèves la regardent avec incrédulité, Sakuya déclare qu'ils participeront à un rituel de sublimation pour les faire passer au niveau supérieur. Toru lui demande si elle essaye de les soudoyer, mais Sakuya dit que c'est une récompense pour leur talent impressionnant. Soudain, Lilith entre comme si elle était chez elle et demande à Toru s'il est l'irrégulier. En ouvrant les yeux, il la trouve à quelques centimètres de son visage et confirme que c'est lui. Lilith lui dit de la suivre, et en sortant, Toru lui fait remarquer qu'il est en cours. Lilith demande ensuite à Rito si elle a une objection, mais Rito dit à Toru de continuer. Énervé, Toru exige qu'elle traite les affaires de la classe, mais Lilith dit que cela ne le concerne pas. Quand Toru accepte finalement de la suivre, Lilith se présente et annonce qu'elle vient d'Angleterre. Ensuite, ils s'asseyent dans un abri privé où Lilith annonce qu'ils seront partenaires désormais. Choqué, Toru dit qu'il a déjà un partenaire duo, mais Lilith dit que ce n'est pas important car elle est spéciale. Après cela, elle révèle qu'elle a entendu des rumeurs sur un irrégulier et a traversé beaucoup de problèmes pour changer d'école. Lorsque Lilith confirme cela, Toru souligne que le règlement de l'école stipule que les duos ne peuvent pas être dissous. Cependant, Lilith dit que les règles ne s'appliquent pas à elle parce qu'elle est une exception et demande une réponse à Toru. Il refuse alors et part. Plus tard dans la journée, Rito punit Toru pour avoir séché son cours. Et quand il panique, elle dit qu'elle le punira à sa guise car elle ne peut pas toucher Lilith. Ensuite, Toru prend un bain à son dortoir, souhaitant qu'un astéroïde tombe sur Rito. Juste à ce moment-là, Julie apparaît pour lui donner sa serviette, mais Toru lui demande de la laisser à la porte. Peu après, tandis qu'ils boivent du thé ensemble, Julie demande à Toru s'ils peuvent dormir ensemble à nouveau. Mais au moment où il se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois, il change de sujet et lui propose de sortir. Lorsqu'elle accepte de sortir avec lui, Toru lui demande où elle veut aller, et Julie dit qu'elle aimerait faire du shopping pour des vêtements. Juste au moment où il s'excite d'éviter la question, Julie l'appelle de son lit et lui dit de la rejoindre. Peu après, ils arrivent au centre commercial, attirant l'attention de tout le monde, mais à leur insu, Miyabe et Thomas les espionnent. Ensuite, ils trouvent un magasin, et Julie prend quelques tenues à essayer, tandis que Toru joue le juge. Après avoir essayé quelques tenues, Julie paie, tandis que Toru traîne inutilement comme un idiot. Peu après, ils explorent d'autres parties du centre commercial et Toru achète une glace pour Julie et du rhum raisin pour lui. Pour une raison quelconque, Julie abandonne sa coupe et dit qu'elle aimerait goûter à celle de Toru. Il se plaint alors de devoir la nourrir en public. Cependant, Julie dit qu'elle le fait tout le temps avec ses parents, donc Toru ignore les conséquences et lui donne de sa glace pendant qu'elle fait de même. Dépassée par l'embarras, Toru demande si elle est satisfaite et remarque qu'elle devient rouge. Il lui demande donc si elle a de la fièvre. Mais vu son attitude, il comprend qu'elle est ivre. Pendant qu'il essaye de la ramener à la raison, Miyabi et Tomoe les espionnent, pensant qu'il se passe quelque chose de sérieux entre eux. Soudain, un groupe de clowns s'entoure de Tom et Mia. Cependant, les filles essaient de partir, et les garçons les retiennent. Juste quand les choses tournent mal, Toru arrive en courant et dit aux gars de se calmer. Julie le rejoint, surprit les autres filles, tandis que Toru précise qu'elles sont avec lui.
Alors qu'ils se querellent, Lilith apparaît de nulle part avec son fusil à feu et tire sur les voyous. Cela attire soudain l'attention des passants. Lilith fait alors disparaître son arme, tandis que Toru réalise pourquoi on l'appelle l'exception. Plus tard, les filles explorent le rayon Victoria's Secret du centre commercial et essaient des lingeries en dentelle. Juste en sortant des cabines, elles trouvent Toru là et lui crient dessus, l'accusant d'être un voyeur. Plus tard, à l'école, Toru parle à ses amis du fusil de Lilith, mais ils ne le croient pas, car personne n'en a jamais vu. Toru dit alors que c'est probablement pour ça qu'on l'appelle l'exception et remarque que Lilith est absente en cours. Pendant ce temps, ailleurs, Lilith polit un fusil et rêve de sortir avec Toru. Ensuite, pendant les cours de natation, Tomoe impressionne tout le monde avec ses compétences incroyables, tandis que les autres pensent à travailler dur pour lui ressembler. Toru pense que c'est l'effet du niveau supérieur après le rituel de sublimation. En repensant à son indifférence après le rituel, il voit Toru lancer une balle avec une force incroyable qui emporte tout le monde. Cependant, Tatsu bloque la balle avec son poing, créant une vague énorme dans la piscine. Juste au moment où Toru pense être devenu plus rapide et plus puissant, il aperçoit Miyabi nager plus vite que tout le monde dans la piscine, alors il loue sa vitesse et l'aide à sortir. Tandis qu'elle le remercie pour son soutien, Tomoe arrive et dit à Miyabi de bomber le torse de fierté, car elles sont passées au niveau supérieur. Rito se joint alors à la conversation et fait des commentaires sur les poitrines des filles, demandant à Toru s'il est d'accord. Gênées, les filles se couvrent tout en disant à Toru que ça ne le concerne pas. Juste à ce moment-là, Tomoe recule et traite Toru de voyeur cultivé. Pendant ce temps, Julie saute dans la piscine, tandis que tout le monde observe, s'attendant à des feux d'artifice. Mais à leur grande surprise, elle ne refait pas surface. Tandis qu'elle montre ses talents de noyade, Toru plonge pour la sauver. Et après l'avoir sortie, elle révèle qu'on ne lui a pas appris à nager dans son ancienne école. Amusée de voir Julie manquer à quelque chose pour la première fois, Tomoe lui demande d'arrêter pendant que Toru lui met une serviette pour ne pas qu'elle prenne froid. Après cela, Toru et Tora s'en vont essayer leurs capacités améliorées, tandis que Mia aimerait être celle qui a failli se noyer. Plus tard dans la journée, quand Toru se dirige vers la classe avec Julie, elle lui demande de lui apprendre à nager. Il est d'accord et lui dit soudain d'y aller sans lui. Il se rend au cabanon privé pour retrouver Lilith, qui déguste une tasse de thé. Juste à ce moment-là, Toru lui demande pourquoi elle a manqué des cours. Et Lilith répond que l'académie n'est qu'un endroit pour passer le temps pour elle. Inquiet, Toru lui dit qu'elle ne se fera jamais d'amis ainsi, ce qui surprend Lilith, qui commente ensuite qu'il est gentil d'avoir sauvé les filles au centre commercial le jour précédent. En réponse, Toru dit que c'est normal pour lui d'aider ses amis et qu'il a une question à lui poser. Lilith l'arrête alors et dit qu'elle ne répondra que si elle sort avec lui. En classe, Rito remarque l'absence de Toru et rit, ce qui inquiète ses amis. Pendant ce temps, Toru traîne avec Lilith contre son gré dans un parc d'attractions, et pendant qu'elle fait un caprice, tout le monde la regarde comme si elle venait de sortir de désintoxication. Quand Toru lui dit de se calmer, elle s'énerve davantage en l'entraînant pour prendre des photos. Mais puisque ses airbags touchaient le bras de Toru, il essaye de lui dire, mais elle continue de l'entraîner. Ensuite, ils montent à bord d'une attraction à travers un volcan et prennent des photos ensemble dans un photomaton. Plus tard dans la journée, ils s'assoient ensemble dans un parc, et Lilith commente que Toru a de l'endurance à revoir, mais il dit qu'il est plus épuisé mentalement que physiquement. Ignorant cela, Lilith suggère qu'il vérifie un stand de tir de monstres. Il passe donc les prochaines heures à chasser de faux monstres dans un bâtiment sur le thème d'une grotte hantée. Pendant que Toru tire comme s'il avait un bandeau sur les yeux, Lilith touche ses cibles en un coup. Surpris, Toru dit qu'elle tire bien. Lilith révèle que chasser est son loisir préféré depuis l'enfance. Elle avoue même qu'elle a passé du temps à assembler des armes. Elle ajoute que les armes sont une partie de son âme, tout comme son blaze, ce qui fait ressurgir des mauvais souvenirs chez Toru. Plus tard, Lilith est déclarée meilleure joueuse du jeu. Elle reçoit un animal en peluche. En rentrant, des feux d'artifice illuminent le ciel, et Lilith demande à Toru de poser sa question. Mais quand il arrive à la porte, il s'aperçoit qu'elle est verrouillée. Julie l'appelle depuis le balcon, et il saute pour la rejoindre, la remerciant. Soudain, il la plaque contre le mur pendant que le surveillant inspecte les lieux. Une fois parti, Toru s'excuse d'être en retard. Il avoue qu'il était avec Lilith et qu'elle lui a demandé de former un duo. En s'inquiétant, Julie apprend qu'il a refusé. Au parc d'attractions, Lilith lui a donné une gifle pour avoir refusé et lui a dit qu'elle ne lui pardonnerait jamais avant de s'en aller. Toru s'excuse de ne pas lui avoir parlé plus tôt de la demande de Lilith, mais Julie lui touche simplement le visage en le remerciant. Le lendemain,
Toru se voit punir en courant sur le terrain avant de passer le reste de la journée à dormir en classe. À ce moment-là, Rito annonce une bataille interclasse avec les deuxièmes années. Plus tard, les étudiants regardent les secondes années s'entraîner. Rito dit que plusieurs d'entre eux sont aussi forts qu'elle et conseille aux premières années de bien planifier pour ne pas se faire découper. Après son départ, Toru et ses amis s'inquiètent de devoir faire face à des adversaires surpuissants. Juste à ce moment-là, Lilith entre sur le terrain pour demander au Seigneur de commencer la bataille tout de suite. Elle propose de tous les affronter en tant que représentante des premières années. En entendant cela, il pense qu'elle devient folle. Lilith abaisse l'un d'eux pour prouver son point. Un peu plus tard, elle abat le dernier des seniors sous le regard surpris de ses camarades. Agacée, Toru l'attaque tandis qu'elle bloque ses coups. Elle lui dit de patienter, qu'il est le plat principal. Juste à ce moment, Julie se lance, et malgré l'avertissement de Toru, elle dit qu'elle peut gérer. Malheureusement, Lilith anticipe ses mouvements et la renvoie au sol. Avant qu'elle n'atterrisse, Lilith vise pour l'abattre, mais Tomoe intervient rapidement pour la protéger, et ils se mettent à couvert. Là, Toru remarque que Tomoe a été touchée. Alors, Julie s'excuse et prend la responsabilité. Tomoe demande à Julie si quelque chose ne va pas, puisqu'elle est agitée toute la journée, mais elle répond que tout va bien. Après ça, Toru a une idée. Alors rapidement, il se met dans un endroit ouvert et joue une petite scène avec Julie où ils incarnent Roméo et Juliette. Tout en lui caressant la tête et en affirmant qu'elle sera toujours sa partenaire, Lilith ressurgit et demande s'ils ont oublié qu'ils sont en plein combat. En réponse, Toru avoue qu'elle l'a pris par surprise, et elle révèle que c'est un avantage en tant que chasseresse. Alors ils attaquent tous en même temps, mais Lilith se défend et tire sur Julie, qui se protège avec ses flammes. Ne voulant pas être mise à l'écart, Tora attaque par derrière, mais trébuche et s'effondre avant que Lilith n'achève son coup. Cependant, lorsque Toru attaque, Lilith lui tire dessus, surprenant ses camarades. Malgré cela, Toru leur dit qu'ils peuvent encore gagner car il a Lilith pile où il veut. Il frappe le sol avec ses flammes et Lilith bondit avant que le tremblement de terre ne l'affecte. De nulle part, Miyabe charge avec sa lance, mais elle esquive l'attaque, surprenant ses adversaires en abattant Tora et Julie. Alors que Tora regarde avec choc, Lilith dit qu'elle n'a pas besoin de recharger manuellement comme il le pensait. Cependant, Toru affirme qu'il voit à travers ses mensonges et Julie se relève soudainement pour lui asséner une coupure avec son épée. Surprise, Lilith se demande comment c'est possible, persuadée de l'avoir touchée. À ce moment, elle réalise que son tir n'a fait que friser Julie, tandis que Toru annonce que le combat est terminé. Cependant, lorsqu'elle prend son fusil et refuse d'admettre sa défaite, Toru se prépare pour un autre round, mais est soudainement touché. Pendant qu'il saigne, il déclare que c'était un véritable tir. Et juste à ce moment, des hommes en armure entrent. Leur chef, nommé Kelvin, enlève son masque et dit à Lilith qu'ils ont une invitation pour elle de la part de l'armurier. En entendant cela, Lilith répond qu'elle ne respectera pas une invitation si impolie. Mais Kelvin lui tire dessus et demande aux autres de la maltraiter si elle refuse de les suivre. À cet instant, Kevin prend Miyabi en otage. Lilith accepte donc leur invitation. Alors qu'il l'escorte sur le toit, elle s'excuse auprès de Toru de ne pas avoir terminé leur combat. Ensuite, tandis que les étudiants se demandent qui sont ces hommes, Toru dit qu'il s'en fiche et qu'il va sauver Lilith. Peu après, Toru bloque les hommes et exige qu'ils lui rendent Lilith. Mais Lilith lui dit qu'il ne peut pas la sauver dans son état affaibli. À ce moment, Kevin ouvre le feu sur Toru, qui bloque les tirs et concentre toute son énergie dans un coup qu'il porte au sol. Soudain, les hommes sont projetés par l'onde de choc de son coup, tandis que Toru saisit Lilith et les autres étudiants attaquent les autres hommes. Ensuite, alors que Lilti et Toru décident de terminer leur combat malgré leurs blessures, Kevin émerge des décombres et rend compte à son supérieur de la mission échouée. Cependant, son supérieur dit que c'est bien, car leur objectif est de capturer Sakuya, la sorcière des flammes. Le lendemain, alors que les amis de Toru traînent avec lui à la clinique, Lilith apparaît, le surprenant. Et quand Toru lui demande si elle s'est perdue, elle dit qu'elle vient juste voir son ami et le remercie de l'avoir sauvé. Après cela, elle s'excuse auprès des autres étudiants de les avoir sous-estimés et demande à Toru s'il souhaite reconsidérer sa demande de duo. Cependant, Toru répond qu'il a déjà un partenaire et Julie s'appuie sur lui pour le prouver. Et en entendant ça, Miyabi pense à Toru.
Plus tard, les élèves sont en bateau pour le camp d'entraînement. Sur le bateau, pendant que Toru s'occupe de sa partenaire malade, Miyabi arrive et demande « Comment va Julie ?» En réponse, Toru dit qu'elle devrait prendre l'air dehors et demande à Miyabi pourquoi elle est là. Tout à coup, Miyabi devient rouge et essaie de s'asseoir avec Toru. Toutefois, le bateau tangue et elle tombe sur Toru. Juste à ce moment-là, Toru et Tatsu arrivent pour dire à Toru que Rito les appelle. Peu après, lorsque les élèves se rassemblent, Rito annonce que l'île est à l'horizon et qu'ils devront nager pour commencer le camp. Surpris, Toru demande à Rito si elle s'est cogné la tête avant d'annoncer ça. Mais pour aggraver les choses, Rito dit qu'ils devront nager en uniforme. Pendant ce temps, Toru voit Sakuya les surveillant depuis le pont. Il dit qu'ils sont tous des cobayes pour elle. Rito leur montre alors sur une carte où se trouve le centre d'entraînement et leur dit de se mettre en route. Soudain, ils se retrouvent tous à la mer. Un moment plus tard, Toru nage avec Julie sur le dos et lui assure qu'ils vont vite rejoindre les autres. Juste à ce moment-là, Lilith arrive en hélicoptère. Elle annonce qu'elle est en retard parce qu'elle choisissait un maillot de bain. À ce moment-là, elle enlève son uniforme et saute de l'hélico, annonçant à Toru que sa future femme est là. Agacée par cela, Julie dit à Lilith de laisser Toru tranquille parce qu'il est son partenaire, surprenant Lilith qui lui demande si elle ne sait pas nager. Quand elle commente que Julie entraîne Toru vers le bas, Toru suggère d'aller sur l'île pendant que Lilith le défie à un concours de natation. En arrivant au bord de la plage, Toru essaye de reprendre son souffle, tandis que Julie se plaint de ses vêtements mouillés. Juste quand elle essaye d'enlever son Victoria's Secret sur la plage, Toru l'arrête. Elle s'en va donc chercher un autre endroit pour les sécher. Après cela, Lilith se penche sur Toru pour lui faire de l'ombre et demande un bisou en retour. Cependant, Toru panique et se précipite après Julie, mais en la trouvant, il réalise qu'elle a perdu son hamac à joues dans l'océan. Quelque part sur l'île, Tomoe et Miyabe sautent sur des rochers à travers un ruisseau, et Miyabe se plaint de freiner Tomoe. Juste quand Tomoe essaye de le contredire, Miyabi trébuche et Tomoe essaye de la rattraper, mais elles se retrouvent toutes deux dans le ruisseau. Ensuite, quand Miyabi commente que tout le monde doit être en avance, Tomoe dit que ça n'a pas d'importance car elles avanceront à leur rythme. Après un toast pour accueillir les élèves, les étudiants se rapprochent autour de nourriture et de boissons. Ensuite, Toru est surpris d'apprendre l'existence d'une école annexe. Imari explique que ceux qui ont échoué à la cérémonie de qualification ont été admis ici. Elle demande à Toru comment ça se passe à l'académie, et Julie arrive en disant qu'ils ont mangé toute la viande. Toru lui tend une saucisse de son assiette, et elle lui montre qu'elle est douée avec sa bouche. À ce moment-là, Lilith arrive avec 2 assiettes pleines, et Toru pense qu'elle lui en propose, mais elle lui demande de la nourrir à la place. Julie commence alors à la nourrir, et en ouvrant les yeux, Lilith réalise que ce n'est pas Toru. Elle dit donc à Julie de laisser Toru faire. Pendant ce temps, Toru repère Sakuya et s'approche d'elle pour s'excuser de l'avoir jugée froide. Il lui fait l'éloge pour avoir soutenu Aemari et les autres, mais Sakuya lui dit qu'il se trompe, car elle a rassemblé les étudiants pour les utiliser comme personnel pour l'agence du matin. En s'éloignant, Sakuya déclare que son seul but est d'atteindre le duo parfait. Plus loin, certaines filles félicitent Miyabi d'être intervenue en montagne, et Tomoe se vante de son partenaire de duo. Gêné, Miyabe se précipite pour aller chercher à manger et tombe sur Toru, qui lui fait des compliments pour avoir sauvé Tomoe. Tout à coup, Tomoe rougit en pensant à tous les encouragements de Toru. À ce moment, elle réalise qu'elle est amoureuse de lui. Pendant ce temps, l'équipementier Smith, fondateur de Libers, montre à Kevin un costume qu'il a développé et suggère de le garder secret jusqu'à ce qu'il puisse montrer son fonctionnement. Kevin demande alors quel est le nom de code de sa mission et l'équipementier Smith répond que c'est « Sélection ». De retour à l'académie annexe, Toru termine de monter une tente et Julie s'enthousiasme car ils dormiront ensemble pendant les leçons en bord de mer. Le lendemain matin, Toru ressent une sensation douce et chaude sur son visage et se rend compte que sa main est coincée entre les cuisses de Julie. En ouvrant les yeux et en réalisant qu'il est entouré de filles, il crie et s'éloigne d'elle. Juste à ce moment-là, Tomoe entre dans la tente pour annoncer que l'entraînement va commencer et elle panique, en traitant Toru de pervers. Plus tard, durant l'entraînement, Tomoe s'excuse auprès de Toru pour l'avoir mal compris et ajoute que Julie et Lilith lui ont tout expliqué. Gêné, Toru lui dit de se lever,
Mais Tomoe refuse et se traîne dans le sable, tandis que tout le monde se demande ce qui se passe. Juste quand Julie essaye d'expliquer qu'elle et Lilith ont dormi dans la tente de Toru, celui-ci lui demande de se taire. Miyabi déclare alors que Rito pourrait être fâché s'il ne rejoigne pas un groupe bientôt, et les étudiants commencent à discuter de Rito. Toru remercie donc Miyob de l'avoir sauvé, et elle se fiche sur place. Les jours suivants, les étudiants passent leur temps à s'entraîner. Quand ils ont terminé, Rito annonce que le lendemain sera leur dernier jour sur l'île. Elle leur dit donc de faire comme ils veulent, mais prévient qu'elle va les remettre d'aplomb s'ils deviennent fous. Vite, Lilith se précipite pour dire à Toru qu'elle va rendre sa peau magnifique et scintillante juste pour lui. À ce moment-là, Julie arrive en disant qu'elles vont prendre un bain et pousse Lilith. Après le départ de tout le monde, Miyabi reste en arrière. Toru la félicite d'avoir bien travaillé pendant l'entraînement, mais elle dit que c'est grâce à lui. Curieux, Toru lui demande ce qu'elle veut dire, mais Miyabi répond que ce n'est rien et lui demande s'il a des plans pour le lendemain. Quand Toru dit qu'il n'en a pas, Miyabi l'invite à traîner avec elle et les autres filles. En réponse, Toru demande où ils vont traîner, puisqu'il n'y a pas de bons endroits, et elle dit qu'ils iront à la plage. Toru réalise donc qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour traîner, pendant que Miyabi rigole. Le lendemain, Toru se sent mal à l'aise en étant le seul garçon sur la plage, puisque Toru dormait et Tatsu était occupé à montrer ses muscles dans un trou. Juste à ce moment-là, Julie arrive en maillot de bain et demande à Toru comment elle le porte. En réponse, Toru dit qu'elle a l'air mignonne. Peu après, les autres filles arrivent en maillot de bain, ce qui fait twitch les yeux de Toru. Lorsqu'elle demande son avis sur leur apparence, Toru examine leurs atouts et trouve des mots doux pour les décrire. Cependant, Rito et Miyabe les rejoignent, mais les filles attrapent Miyabe et lui retirent de force le hoodie qu'elle portait sur son maillot. Dès que Toru aperçoit les formes rebondissantes de Miyabe, il perd son calme et commente qu'il aime son maillot. Pendant ce temps, Rito fait une scène en disant que Toru en a assez de l'exhibition. Les filles se précipitent alors vers l'océan, sauf Rito, qui donne un coup de pied à Toru en lui demandant pourquoi il l'ignore pendant qu'il complimente les filles. Après ça, elle lui demande ce qu'il pense de son maillot, mais Toru dit que ce n'est pas spécial, alors Rito essaye de l'éliminer. Pendant ce temps, les autres femmes les regardent de l'eau, et quand Amari fait remarquer que Toru et Rito s'entendent bien, Miyabi dit que ça doit être agréable, ce qui met Amari sur la piste. Ensuite, les femmes s'amusent à jouer en utilisant Toru à leur guise. Juste quand il s'assoit sur la plage et regarde les femmes jouer dans l'eau, Miyabi s'approche de lui et lui demande s'il veut nager avec elle. Par coïncidence, Toru aperçoit Julie se faire emporter par l'eau, alors il plonge pour l'aider, mais réalise qu'elle pratiquait sa nage. Quand elle sort de l'eau, Toru la suit et panique en réalisant que son maillot n'est plus là. Il se tourne donc rapidement et dit qu'il n'a rien vu, tandis que Julie s'accroche à son dos et propose de chercher son haut de bikini pendant que Toru proteste. Peu après, il trouve le bikini dans l'eau et alors qu'il s'en approche, Lilith surgit de l'eau et agrippe Toru en lui demandant de la sauver de la noyade. Toru lui fait remarquer qu'elle sait nager, mais elle profite de l'occasion pour lâcher une réplique séduisante. Pendant que les autres femmes regardent depuis la plage, Imari demande à Tomoe si elle a remarqué que Miyabe agit bizarrement. En réponse, Tomoe dit que même si Miyabe a été un peu déprimée, elle est revenue à son ancien moi. Déçue par sa réponse, Imari décide de se faire sa propre opinion. Plus tard, alors que Toru profite d'un bain chaud en solo, il entend les femmes comparer leurs atouts. Et quand il entend que Miyabi a des F, il panique et essaye de se noyer sous le choc. Pendant ce temps, Rito secoue les orbes magiques de Miyabi, la faisant crier. Alors Tomoe prend la parole et dit à Rito d'arrêter d'agresser sa partenaire. En entendant cela, Rito se tourne vers Tomoe et commence à masser ses blagues. Quelques instants plus tard, Imari demande à Miyabe si elle est amoureuse de Toru, et elle laisse échapper que c'est le cas. Elle demande alors comment Imari a pu le deviner, et Imari révèle elle le fixe tout le temps. Se sentant gênée, Miyabe se cache sous l'eau tandis qu'Amari déclare qu'elle a une concurrence sévère. Ensuite, Amari explique que chaque fille aimerait avoir Toru et encourage Miyabe à donner le meilleur d'elle-même. Sur le chemin du retour, tandis que Miyabe pense à comment se donner à fond, elle glisse et se foule une cheville. Alors Imari propose que Toru la porte et il lui offre son dos. Soudain, Imari annonce qu'elle et Tom sont de service en cuisine. Donc elles doivent partir et elle traîne Tom derrière elle. Et Julie les suit. En partant, Imari dit à Lilith et Rito de se dépêcher. Rito sent ce qui se passe et demande à Lilith si ça lui va. En réponse, Lilith dit que tout le monde mérite une chance équitable, mais ajoute qu'elle ne perdra pas. Pendant ce temps, Toru reste là, ne sachant pas ce qui se passe. Alors qu'il porte Miyabe et regagne le chemin, il lui fait remarquer qu'ils avaient déjà fait ça quand elle s'est effondrée. En réponse, Miyabe dit qu'elle est toujours contente quand il la remonte le moral. Alors Toru dit qu'il continuera à tout faire pour lui remonter le moral. Donc Lilith lui demande de la remonter le moral en l'appelant par son prénom.
Toru l'appelle alors par son prénom et ils acceptent de s'appeler par leur prénom. Peu après, ils regardent le coucher de soleil et Miyabe lui demande de la poser. Juste à ce moment-là, ils marchent le long de la plage et là, Toru s'arrête et lui confesse ses sentiments. Quand elle lui demande de sortir avec elle, Toru a un terrible flashback où il perd un être cher. Il s'excuse et dit qu'il ne peut pas être avec elle parce qu'il est faible. Gêné, Miyabe s'excuse et s'enfuit, laissant Toru brooding sur la plage. Et quelques minutes plus tard, il remarque le camp en feu. Pendant ce temps, une armée d'assaillants en armure attaque le camp et abat tout le monde en vue. De plus en plus de soldats sautent d'un avion, où Kevin déclare qu'ils sont libres, le corps de la destruction de Dieu en mission de sélection. Au milieu du chaos, Julie abat certains des hommes en armure, tandis que Tomoe désarme un autre avec sa chaîne-lame et dit à Imari de s'occuper des blessés. Juste à ce moment, elle aperçoit le soldat qui se relève. Pendant ce temps, dans l'école, Sakuya observe et révèle que Leibers est un des cœurs de l'équipement de Smith. Lilith commente alors qu'ils sont plus sophistiqués qu'avant, et Sakuya confirme qu'ils ont réussi leur objectif. Amusé, Rito dit que les étudiants de niveau 2 ne peuvent pas rivaliser avec l'armée de Libra, et Sarah ajoute qu'il n'y a pas eu de blessés. Lilith demande alors s'il y a des nouvelles des renforts de l'école principale, et Sarah révèle qu'une armée a attaqué l'école principale. En entendant cela, Sakuya commente que leur cible doit être le laboratoire de recherche souterrain. Elle appelle alors Rito et lui demande de montrer ses pouvoirs sans retenue en lui donnant un sérum. Excité, Rito prend le sérum et s'injecte, activant immédiatement un autre niveau de ses pouvoirs. Dans les champs, Miyabe tombe en évitant les attaques d'un assaillant. Mais Imari arrive à temps pour la sauver et lui demande si ça va. Quand Miyabe dit qu'elle va bien, Tora demande à Tomoe si elle a un plan. Juste au moment où elle espère que les assaillants resteront en place, Toru arrive et s'excuse d'être en retard. En même temps, Rito apparaît sur un toit en riant hystériquement, et immédiatement, les assaillants tirent sur elle, mais elle saute du toit et en met plusieurs à terre avec son épée prolongée. Elle annonce qu'elle est libérée d'un limiteur ennuyeux et ajoute qu'elle est prête à s'amuser. Soudain, les soldats l'attaquent tous en même temps, mais elle les repousse facilement et appelle plus d'attaquants, éblouissant les étudiants qui l'observent, et Toru note qu'elle a monté de niveau. Juste après, les soldats commencent à lui tirer dessus de loin. Mais elle bloque les attaques avec son épée et répond en frappant le sol si fort qu'il tremble. En faisant face aux étudiants, Rito leur dit de rester loin s'ils ne veulent pas être blessés et active une nouvelle technique de flamme, expliquant qu'après avoir atteint le niveau 4, ils peuvent libérer les pouvoirs cachés de leur flamme. Soudain, elle génère un anneau de lame enflammée et tournante et attaque les soldats avec. Ensuite, Rito part chasser pendant que Julie suggère de rejoindre les autres. Mais Tomaway apparaît soudainement en demandant si Miyabe est avec eux. Pendant ce temps, Sarah informe Sakuya et Lilith que l'attaque à l'école principale a été neutralisée. Soudain, des soldats font irruption dans la pièce et Kevin se présente en annonçant qu'il est là pour l'appréhender. À ce moment, les dames réalisent que les autres attaques étaient des diversions pour atteindre Sakuya. Kevin s'approche d'elle, mais Lilith se met en travers de son chemin et lui dit qu'elle n'est pas invitée. Soudain, Lilith sort son fusil de flamme et abat 2 soldats comme avertissement. En voyant cela, Kevin commente qu'elle est devenue plus forte et plus belle, et tire une balle, tandis que Lilith se précipite pour sauver Sakuya, provoquant une explosion dans la pièce. Attiré par le bruit, Toru demande s'il y a quelqu'un dans la pièce, et Toru révèle que Sakuya et Lilith y sont. Tomoe leur demande donc de vérifier pendant qu'elle part chercher Miyabi, et Aimari propose de l'accompagner car elle connaît mieux l'île. En entrant dans le bâtiment, elle trouve Lilith au sol avec Sera et lui demande si ça va. En réponse, elle dit qu'elle essaye de protéger Serua et Sakuya, mais Sakuya a été capturé. Elle dit alors à Toru de protéger Sakuya. Donc Toru et Julie partent. Peu après, alors que Kevin s'échappe avec Sakai en bateau, Toru et Julie montent rapidement à bord, et peu après, Kevin les confronte. Donc Toru lui demande pourquoi ils ont attaqué l'académie, et Kevin dit que cela ne les concerne pas et leur donne la chance de descendre du navire. Cependant, elle refuse, amusant Kevin, qui rit alors qu'elle se prépare à se battre. Soudain, Toru et Julie se précipitent vers lui. Mais Kevin esquive l'attaque de Julie d'en haut et arrête le coup de Toru d'une main. Cependant, Julie se relève et attaque à nouveau, les séparant, mais elles attaquent encore, tandis que Kevin esquive leurs attaques. Soudain, Toru active sa flamme et frappe Kevin avec une explosion de son poing, le projetant contre un mur. Pensant qu'il a gagné, il suggère de trouver Sakuya, mais Kevin se relève et dit que ses subordonnés auraient pu être éliminés s'ils avaient été eux. Soudain, son armure s'effondre, révélant une armure différente. En voyant cela depuis le pont, Sakuya réalise que c'est le nouvel équipement de la nouvelle unité de Smith. Juste après, Toro comprend que ses poings à nu ne feront pas l'affaire cette fois, mais les épées de Jui pourraient. Immédiatement, Kevin attaque
et Toru répond avec une pluie de coups. En même temps, Julie attaque aussi, mais elle désarme Kevin et se fait projeter. Soudain, Kevin sort son autre couteau et le lance vers elle, mais Toru intervient et bloque l'attaque. Après ça, Toru attaque à nouveau Kevin, mais se fait poignarder à la jambe, tandis que Julie essaye de venger. Pendant ce temps, Kevin continue de parler de leurs erreurs et lance un couteau pour achever Julie, mais Toru attrape le couteau. Cela amuse Kevin, qui demande ensuite comment il peut encore bouger. En réponse, Toru dit qu'il a promis de protéger Julie. En entendant cela, Kevin se souvient de quelqu'un et lance avec colère un couteau sur Toru, menaçant de le faire répéter en le frappant. Pendant ce temps, Julie se rappelle le moment où son père a été tué. Elle se relève avec une aura démoniaque et attaque Kevin, le blessant jusqu'à l'envoyer percuter le bateau. Toru lui dit rapidement d'arrêter, mais elle charge vers lui et s'arrête avec son épée pointée sur son visage. Quelques secondes plus tard, elle s'effondre, mais Toru la rattrape, tandis que Kevin commente qu'il est incroyable qu'elle cache un tel pouvoir. Il demande alors à Toru s'il est toujours prêt à la protéger, et Toru dit qu'il ne reculerait pas pour défendre ses amis. Agacé, Kevin déclare qu'il est trop faible pour protéger qui que ce soit et reçoit une notification de quelqu'un sur les communications disant qu'ils ont ce pourquoi ils étaient venus. Lorsque Kevin reçoit l'ordre de se retirer, il demande à Toru son nom et se présente. Il promet ensuite de tuer Toru lors de leur prochaine rencontre avant de sauter du navire. Plus tard, pendant que les étudiants s'occupent des blessés, Sakuya revient et retrouve Lilith, qui lui demande pourquoi les attaquants l'ont laissé derrière. En réponse, Sakuya dit que les attaquants ne s'en prenaient pas à elle au départ. Juste à ce moment-là, Lilith reçoit un appel et s'exclame en le prenant, tandis que Sakuya devine que l'appel concernait une invitation à la conférence Ryan. Plus tard, sur le chemin du retour, Toru pense au moment où il a rejeté la proposition de Miyabi et se souvient qu'il et Julie allaient la chercher quand Rito a annoncé que le camp d'entraînement était terminé et qu'il était temps de retourner à l'académie principale. À ce moment-là, Tomoe avait dit qu'elle resterait pour chercher Miyabi, mais Rito les a interrompus. Alors il s'en veut, pendant que Sakuya les observe depuis le pont supérieur. Plus tard, à l'école, Toru et Tomoe s'entraînent dans l'arène, tandis qu'ils pensent à la promesse d'Emari de continuer à chercher Miyabi. Cependant, comme cela fait des jours et qu'il n'y a eu aucune nouvelle d'elle, Toru se laisse distraire et Tomoe le fait tomber au sol, le maintenant et lui disant de se concentrer. Pendant ce temps, leurs amis, qui regardent depuis les côtés, sont impressionnés que Tomoe ne soit pas aussi affecté par l'absence de Maabe que l'on pourrait penser. Soudain, Toru sent les poitrines de Tomoe sur son visage et il commence à trembler. Elle lui demande donc si quelque chose ne va pas et lui dit de taper. Juste à ce moment-là, Rito arrive sur les lieux et dit que Toru préférerait mourir que de taper dans cette position. En réalisant ce qu'elle voulait dire, Tomoe se lève et demande à faire un autre round. Plus tard, pendant son bain, Tomoe réalise qu'elle n'a pas sa serviette, alors elle crie à Miyabi de l'aider. À ce moment-là, elle se rappelle de Miyabi et remet la douche en marche pour pleurer sous l'eau. Pendant ce temps, Lilith entend ses pleurs à proximité. Plus tard en classe, les autres étudiants se demandent quand Miyabe sera sortie de l'hôpital, puisqu'on leur a dit qu'elle avait été blessée pour éviter l'inquiétude. Soudain, Lilith couvre le visage de Toru par derrière, et il devine tout de suite que c'est elle. Elle lui fait alors des compliments pour l'avoir reconnue comme sa future épouse, mais Toru dit que c'est la seule à faire des bêtises comme ça. En excitant, Lilith dit qu'elle est heureuse de savoir qu'il fait attention. Juste à ce moment-là, Julie apparaît derrière lui et couvre son visage. Et lorsque Toru l'identifie correctement, elle lui fait des compliments pour être un bon partenaire de duo et ajoute que leur lien est plus fort que tout autre. Quelques instants plus tard, Tomoe entre dans la classe et Lilith joue avec ses boules pour la remonter, alors que Julie couvre le visage de Toru. Plus tard dans la nuit, Toru fait de nombreux cauchemars où ses proches sont tués par des vilains qui le blâment ensuite d'être faible. Réveillée par cela, Julie demande si c'est encore un cauchemar et Toru s'excuse de lui avoir interrompu son sommeil. Elle monte donc sur son lit et le serre dans ses bras, expliquant que sa mère fait la même chose quand elle ne peut pas dormir. Le lendemain, Sakuya convoque Toru et dit qu'elle souhaite le remercier de l'avoir sauvé des libères. En réponse, Toru dit qu'elle ne lui doit rien. Alors Sakuya lâche un sérum et dit qu'elle lui offre la permission de passer au niveau 4, le rituel de sublimation. Toru dit alors que d'autres personnes ont contribué à la sauver et demande pourquoi elle ne récompense que lui. Sakuya dit alors que c'est parce qu'il est sans égal et lui demande pourquoi cela le dérange de monter en niveau seul. De plus, elle lui fait remarquer qu'il est à l'académie parce qu'il cherche des pouvoirs et qu'il aurait pu éviter des tragédies dans son passé s'il avait été plus fort. Après réflexion, Toru réalise qu'elle a raison, mais il pense à Julie lorsqu'elle a perdu le contrôle et a peur de devenir son ennemi. Alors il hésite. Juste à ce moment, Sakuya lui tend le sérum et dit que le monde ne sera pas assez gentil pour accepter ses caprices, car il y aura des prix à payer. Le jour de la conférence, des agents de sécurité patrouillent dans l'école pendant que Rito les observe avec mépris depuis un toit.
Tomoe dit alors que la réunion doit être très importante et lui demande de rester vigilant, car ils sont en mission. Peu après, Toru et Julie arrivent, et elle demande pourquoi ils ont quitté leur poste. Toru lui parle du Smith d'équipement et de la conférence. Curieux, Toru demande pourquoi Libre a été créé, et Lilith révèle qu'il a été établi pour atteindre le duo absolu. Juste à ce moment-là, Kevin arrive et s'excuse de les avoir fait attendre. Lilith explique alors le duo absolu. Lors de la réunion, Kevin propose à son unité de s'associer avec l'Académie, mais Sakuya refuse, disant que leurs désirs individuels les mèneraient sur des chemins différents. Il explique ensuite que l'armée de Libra attaquera l'Académie de Sakuya et celui qui vaincra l'autre sera déclaré vainqueur. En réponse, Lilith explique qu'il faut perdre quelque chose pour en obtenir quelque chose de mieux. Toru n'est pas d'accord et dit qu'il n'acceptera pas cela. Juste alors, un avion transportant des soldats survole l'Académie pendant que Kevin annonce le début de la bataille. Cependant, à voir son visage, il réalise qu'elle est différente. Mia, B, se transforme alors en une des armures de Libra. Soudain, Mia B active sa flamme pendant que les agents de sécurité l'attaquent, mais elle les vainc tous d'un seul coup. Soudain, Miyabi fait face à Toru et l'attaque avec sa lance. Heureusement, Julie le sauve d'une attaque dévastatrice. Juste alors, les étudiants activent leur flamme, et Toru dit qu'il n'a jamais pensé que Miyabi serait assez forte pour être une tueur de dieu. Après cela, Kevin s'approche de Miyabe, disant qu'il n'aurait pas pu le faire sans son aide, et lui touche la joue. Miyabi demande alors pourquoi elle lui offre protection alors qu'elle est pathétique. Juste à ce moment, Tomoe réalise qu'elle est blessée, tandis que Toru commente qu'un blaze ne blesse que par intention meurtrière. Lilith rétorque que Miyabi doit avoir subi un lavage de cerveau. Dans la salle de réunion, l'équipementier révèle que Mia B a le bon profil et désire le pouvoir, ce qui en fait la candidate idéale. Il raconte comment il a manipulé ses émotions pour en faire une arme de destruction massive. Il demande ensuite à Sakuya de reconsidérer sa position sur sa proposition, mais elle le traite de vieux pervers. Dehors, Miyabi parle de l'ancien qui lui a donné des pouvoirs, tandis que Tomoe reproche à Kevin d'avoir lavé le cerveau de la pauvre fille. Kevin dit alors que c'est Mia qui a demandé à devenir plus forte. Cependant, Tomoe refuse de le croire, amusant Miyabe, qui se moque d'elle et lui demande ce qu'elle sait. À ce moment, Kevin révèle que Miyabe a choisi de devenir plus forte à cause du rejet de Toru et ajoute qu'ils sont tous observés. Agacé, Toru charge Kevin. Miyabe se met en travers de son chemin et lui demande pourquoi il regarde tout le monde sauf elle. Alors qu'il la fixe, Miyabe le frappe avec sa lance, lui faisant réaliser sa puissance actuelle. Immédiatement après, elle continue à le frapper encore et encore, tandis que Toru bloque les coups avec un bouclier jusqu'à ce que Lilith et Toru l'arrêtent. Pendant qu'ils discutent de comment l'arrêter sans l'injurier, Miyabe les pousse et dit qu'elle a juste besoin de Toru. Sous le choc, Miyabe lui demande s'il voit à quel point elle est devenue forte et ajoute qu'elle est assez forte pour le protéger. Elle lui demande ensuite s'il va l'accepter maintenant, mais Toru la rejette à nouveau. Elle se met alors en colère et attaque Toru, tandis que Tomoe réalise qu'elle ne connaît pas Miyabi aussi bien qu'elle le pensait. Voyant cela, Kevin applaudit Mia et annonce qu'ils s'en vont. Quand Toru lui demande où il va, Kevin révèle qu'ils sont en pleine partie et qu'il doit saluer Sakuya. Soudain, Tomoe Wei enroule sa chaîne autour de Miyabe et dit aux autres de les laisser. Les autres poursuivent alors Kevin et ses soldats, tandis que Miyabe déclare qu'elle ne pardonnera pas à Tomoe de se mettre en travers de son chemin. Sur leur route, Toru et les autres rencontrent une partie de l'armée de Kevin. Lilith et Toru chargent alors, ouvrant un passage pour Toru et Julie. Alors que Toru et Lilith forment un duo temporaire, Toru et Julie tombent sur Kevin, qui dit qu'il les attendait. Surpris, Toru lui demande s'il ne recherche pas vraiment Sakuya. En réponse, Kevin dit qu'il a juste dit ça pour les attirer. Il sort alors quelques couteaux et dit qu'il aimerait voir la tête de Toru lorsque son animal de compagnie humain sera enlevé. En entendant cela, il se prépare à se battre et Kevin saute haut pour les attaquer. Pendant ce temps, Mia demande à Tomoe combien de temps elle va se mettre en travers de son chemin et Tomoe répond qu'elle se mettra en travers aussi longtemps que nécessaire. De plus, Tomoe la sermonne sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas dû changer de camp, mais Miyabe s'énerve et l'attaque en disant que tout ce qu'elle voulait, c'était d'être reconnue par son béguin. Soudain, Tomoe tombe et réalise que Miyabi doit être amoureuse de Toru.
Elle dit alors que le pouvoir qu'elle détient est mauvais et ajoute que Toru doit penser la même chose. Cependant, cela énerve Miyabi, qui attaque à nouveau. Tomoe demande alors à Miyabi si elle a avoué ses sentiments à Toru. Et quand elle dit qu'il l'a rejetée pour être faible, Tomoe lui dit qu'elle n'a pas besoin du genre de pouvoir qu'elle manie. Agacée, Tomoe essaye d'entrer pour de bon, mais s'arrête au dernier moment. Tomoe déclare que Miyabe est plus forte qu'elle, car il faut beaucoup de force pour élever un gars en tant que fille. En entendant cela, Tomoe dit à Miyabe qu'elle n'a pas besoin de cette force mal avisée, mais elle n'est pas d'accord et commence à pleurer. Miyabe déclare alors qu'elle ne veut plus faire face à la douleur du rejet, alors Tomoe propose de rester à ses côtés. Pendant que Mia lutte pour accepter cela, Tomoe se remet. Dans un autre endroit, Kevin réalise que l'appareil est détruit et lance quelques explosifs sur Julie. Et malgré quelques déviations, elle est propulsée en arrière. Toru se précipite alors pour l'aider, tandis que Kevin s'excite et ordonne à ses soldats d'ouvrir le feu sur eux. Juste à ce moment-là, Toru protège Julie et prend les balles. Quand Julie se réveille, elle est choquée de le voir saigner, pendant que Kevin parle de la détermination de Toru à protéger ses amis. Julie supplie alors Toru de fuir, mais il reste sur ses positions, se rappelant son passé et sa promesse de protéger Julie. Soudain, il sort le sérum qu'il a obtenu de Sakuya et s'injecte avant que les balles ne frappent. Surpris de le voir en vie, Kevin ordonne à ses hommes d'achever Toru, mais Toru et Lilith éliminent les hommes. Juste à ce moment-là, Toru dit à Julie d'attendre pendant qu'il termine le combat. Soudain, Kevin sort son arme et tire sur Toru, qui bloque la balle avec un bouclier et porte un coup dévastateur à Kevin. Voyant cela, Smith s'agenouille, tandis que Sakuya demande la fin de la réunion. Se sentant humilié d'être battu par une jeune fille, Smith se dirige vers l'endroit où se trouve Kevin et lui écrase le visage. Kevin commence alors à rire, amusant l'homme âgé, qui essaie d'ordonner à ses soldats de détruire l'académie. Mais Kevin lui donne un coup de poing qui lui fait un trou et lui arrache un dispositif connu comme l'armement ultime. Il active alors le dispositif et jure de mettre fin à Toru. Alors que Toru et ses amis sortent du bâtiment, Kevin apparaît dans un autre costume et dit que la bataille n'est pas encore terminée. Contrarié, Toru se précipite vers lui, mais Kevin saisit simplement son blaze et le brise avec son âme. Donc, Toru s'effondre. Kevin déclare ensuite que le blaze est leur plus grande arme et leur plus grande faiblesse. Immédiatement, Lilith lui tire dessus par derrière, mais il dévie la balle et l'éjecte avec un coup de poing dans le ventre. Soudain, Kevin décolle et dit qu'ils ne sont pas de taille face à lui. Il tire ensuite dans leur dos, provoquant une énorme explosion. Pendant que Julie et Toru fuient pour sauver leur vie, Kevin vole au-dessus d'eux et descend pour les attaquer. Cependant, Toru bloque l'attaque avec son bouclier et est projeté contre un mur. Juste à ce moment-là, Kevin demande à Toru s'il pense qu'il peut gagner avec Julie pour le limiter, mais Toru répond qu'elle est sa partenaire d'AO. Juste à ce moment-là, Julie attaque Kevin par derrière, mais Kevin esquive l'attaque, ils l'attaquent donc ensemble. Mais Toru les renverse comme des quilles. Pour les achever, il leur tire dessus. Mais à sa surprise, Toru avait érigé un bouclier de protection. Après cela, Kevin décolle et commence à tirer sur les bâtiments de l'académie. Toru lui crie d'arrêter, mais il se retourne et commence à lui tirer dessus. Rapidement, Toru se protège et demande à Kevin s'il n'a personne à protéger. En réponse, Kevin dit qu'il n'a rien à gagner en le faisant et tire un rayon destructeur vers le dortoir des étudiants. Juste à ce moment-là, Rito apparaît soudainement et active l'habilité spéciale de son blaze, déviant l'attaque. Ensuite, Rito tombe à genoux, épuisée, et dit aux étudiants de gérer Kevin pendant qu'elle s'occupe de la situation au sol. Alors qu'elle saigne, elle fait un signe de pouce vers les étudiants qui l'encouragent. Pendant ce temps, Toru et Julie évitent d'autres tirs de Kevin, qui demande alors s'il pense pouvoir l'esquiver. Soudain, Julie apparaît devant lui et l'attaque avec son épée, mais il bloque l'attaque et lui transperce le bras avec son épée. Malgré cela, Julie lui coupe une de ses armes et tombe au sol. Juste au moment où Toru se précipite vers elle, Kevin fait pleuvoir le feu sur elle. Donc, Toru la protège avec un bouclier, mais Kevin le transperce par derrière, faisant disparaître son blaze. Après l'avoir laissé tomber au sol, Julie le regarde saigner et pleure pendant que Kevin se moque d'eux. Soudain, Julie invoque ses épées et commence à dégager une aura maléfique, alors elle s'engage violemment contre Kevin, qui la bombarde avec d'autres tirs de son arme. Lorsqu'il prend son envol, Julie part à sa poursuite et continue de l'attaquer. Finalement, Julie perd une de ses épées, alors Kevin essaie de l'achever. Mais elle commence soudain à rebondir sur des cercles magiques tout en attaquant Kevin. Peu après, Julie lui tranche la poitrine, le faisant exploser. Pendant que Toru se relève et peine à marcher, Kevin essaye aussi de se relever. Mais Julie le retrouve et essaye de l'achever définitivement. Juste à ce moment-là, Toru l'appelle et lui dit d'arrêter. Quand Julie se tourne vers lui, il se protège avec un bouclier. Soudain, elle attaque le bouclier pendant que Toru pense à la manière dont Julie l'a rendu protecteur.
Déterminé à la protéger, il abaisse son bouclier et l'enlace pour la calmer. Peu après, Julie reprend ses esprits et est émerveillée de voir que Toru est vivant. Cela rappelle à Kevin quelqu'un qu'il a déjà protégé. Alors il devient furieux et tire à nouveau. Mais Toru et Julie combinent leurs forces pour repousser l'attaque. Furieux, Kevin essaie d'attaquer à nouveau. Alors, Julie trébuche et dit à Toru d'utiliser son épée puisque leurs âmes sont liées. Toru prend alors son épée et détruit le costume de Kevin. Le lendemain à la clinique, Mia s'excuse auprès de Toru pour les problèmes causés. En réponse, Toru dit qu'ils sont tous devenus plus forts. Plus tard, il essaye de vérifier comment va Julie, mais réalise qu'elle ne reçoit pas de visiteurs. Quelques jours plus tard, alors que Toru rencontre Lilith, elle partage des informations sur Kevin et révèle que Kevin a perdu un frère aîné proche de lui et qu'il est tombé dans l'enfer lorsque sa famille s'est désintégrée. Après l'avoir remercié, Lilith révèle que Julie a été libérée de l'hôpital. Toru se dépêche donc d'aller la voir, mais en chemin, il entend son serre-tête tintinabulé, alors il monte une tour et la trouve là. Juste à ce moment-là, Julie révèle qu'à la différence des autres à l'académie, elle a acquis ses pouvoirs par vengeance après la mort de son père, et ajoute qu'elle fait partie de ceux qui réveillent la puissance cachée en eux. Elle confesse ensuite qu'elle l'a caché parce qu'elle pensait qu'il la quitterait en le découvrant. En entendant ça, Toru s'excuse de l'avoir laissé utiliser ses pouvoirs, même si cela lui fait mal, et promet de devenir plus fort pour la protéger. Alors, il lui tend la main et lui demande de continuer à être sa partenaire de duo. Ils unissent alors leurs flammes et récitent à nouveau le serment. Auriez-vous rejeté Miyabi pour Julie si vous étiez Toru? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.